Bienvenue dans cet épisode de notre série consacrée à la formation professionnelle. Pour ce numéro, nous vous emmenons à la rencontre d'Emmanuel Kizonzi. À 27 ans, ce passionné d'horlogerie depuis l'enfance s'apprête à commercialiser sa première montre. Une montre tout en symbole puisqu'elle porte en elle l'histoire de ce jeune entrepreneur au parcours fait de choix forts et déterminants. L'idée initiale, c'est un grand de mon quartier qui m'a dit « Écoute, Manu, si tu as un projet intéressant, il y a un programme qui se fait avec la préfecture de Sarcelles et la ville de Villers-le-Bel pour des jeunes qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Si tu as un projet, il y a un voyage gratuit. » Et j'étais fan de montres. Je me suis dit « Écoute, je vais écrire un projet autour de la montre. Je vais écrire quelque chose que j'aime, qui me passionne. » Et finalement, le délégué du préfet me reçoit et il me dit « Écoute, tu pars pour le Canada. » C'est comme ça que les choses ont commencé. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 27 ans, je suis originaire de Villers-le-Bel et je suis créateur de la marque Safnat Panea. L'idée de la montre, c'est de pouvoir inspirer. On a créé un cadran et on a mis des valeurs dessus. Donc on a mis le courage, la détermination, la persévérance, la curiosité. Et l'idée tout simple, c'est de dire, il peut être 9h45, mais il est peut-être également l'heure d'être déterminé, ou courageux, ou persévérant. Le porteur de la montre, il se fait une introspection, il peut prendre son temps, justement pour contempler cette valeur et l'appliquer dans son quotidien. J'ai fait un bac ES et à la suite de ça, j'ai réalisé une classe préparatoire. J'ai décidé de m'envoler pour l'île Maurice où j'ai travaillé pendant 2 ans. Je suis revenu en France, j'ai fait une licence en alternance et j'ai décidé de partir encore une nouvelle fois à l'étranger. Je suis revenu en France, j'ai terminé avec le CNAM où j'ai réalisé un master en marketing. Emmanuel, c'est un bel exemple de ce que peut devenir un apprenti. S'il a franchi le pas, c'est parce qu'il connaissait bien aussi le monde de l'entreprise. Contrairement à des étudiants en formation initiale, souvent, l'apprentissage, ça permet d'ancrer les formations dans une réalité socio-professionnelle et donc du coup, les apprentis sont baignés dans cette réalité-là. En termes de marketing, en termes de recherche, en termes d'études de marché, ça m'a beaucoup aidé. On m'a donné la possibilité de partir pendant quelques semaines au Canada pour découvrir un programme d'entrepreneuriat. On a beaucoup de jeunes comme ça qui partent avec des idées, ils sont accompagnés dans la mise en œuvre de leur projet. Mais la confrontation aussi avec un regard étranger, avec des cultures qui sont différentes, ça permet de réajuster un projet, de le recalibrer éventuellement, ou de le renforcer aussi. On avait une idée de faire une montre connectée et on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de choses à faire. Technologiquement, il y a des choses qui sont compliquées. J'ai rencontré même Luc Julia, le cofondateur de Siri. Il m'a reçu dans son bureau, il m'a dit « Manu, arrête de croire que t'es un génie, hein. Chez Apple, chez Samsung, il y a plein de gens justement qui veulent faire ce genre de choses. Mais pour l'instant, il y a plein de défis techniques et en termes de recherche et développement, ça demande beaucoup d'argent. Donc c'est à partir de là qu'on a essayé de récupérer la vision qu'on avait de notre produit, d'encourager au travers d'une montre dans quelque chose de beaucoup plus simple. Là, je reçois que des messages là, pour me dire laquelle je dois choisir. Elles sont toutes belles. Donc tu vois, trop de choix, et ça crée aussi Donc forcément, il faudra éliminer une proposition peut-être. Et après, peut-être la mettre une en édition limitée, par exemple. Tu vois. On les sensibilise à l'importance du réseau, on les sensibilise à l'importance d'être acteur de sa vie professionnelle et non pas attendre que ça arrive. On a tout designé ici en France. On a travaillé avec un designer qui s'appelle Gracien pour l'élaboration de ce produit, qui est une dress watch. On a essayé de la sophistiquer, on a mis des réaux qui n'existent pas forcément sur le marché. Donc on a essayé vraiment de travailler un objet simple, mais en créant quelque chose de différent. Les apprentis d'aujourd'hui, ce sont les bâtisseurs de l'économie de demain. Pour moi, c'est ça, innover. C'est faire ce que j'ai dans ma tête, faire ce qui est en moi, faire ce qui me passionne et ça me donne le sourire.